Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne année puisque ça y est, nous sommes officiellement en 2024. Je filme le 2 janvier, donc nous sommes officiellement en 2024. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette nouvelle année. Moi j'ai l'impression que je sens que cette année va être mon année, je ne sais pas pourquoi. Avant que vous me posiez la question, oui j'ai changé de couleur de cheveux, j'ai eu une folie capillaire, j'en avais marre de mon blond et je suis repassée au brun. Très souvent ça m'arrive en hiver et là voilà, je me suis fait ma patine moi-même et je suis fan du résultat, j'adore. Dites-moi en commentaire si vous aimez, mais moi franchement je kiffe. Voilà, écoutez, vous m'aviez beaucoup manqué puisque c'est la première vidéo que je filme dans le nouvel appart. Voilà, on est dans le nouveau décor. Comme vous allez voir, c'est toujours quand même la même chose, mais il y a des choses qui vont quand même un petit peu évoluer au fil des années, enfin au fil du temps aussi, surtout parce qu'au fil des années, ça on le sait, mais au fil du temps, parce que là, je suis encore un peu à tâtons. Je vous avoue, il me manque un petit cadre par là, une petite plante peut-être aussi à côté. Je n'avais pas autant d'espace côté bureau dans mon ancien appart. Et là, voilà, j'ai pas mal d'espace, donc voilà. Ça me fait bizarre de vous parler vraiment. Ça fait 3 semaines que j'ai arrêté à peu près de tourner des vidéos parce que c'était très compliqué avec le déménagement. Je vous avoue que j'avais pas prévu un déménagement aussi long et aussi dur en fait. Dans ma tête, c'était facile. Et ça n'était pas en vrai. Donc voilà, écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour une foire aux questions. Je vous avais demandé de me poser des questions sur Instagram pour filmer à la fin de l'année 2023. Clairement, j'ai pas eu le temps. Donc je vous la filme aujourd'hui, donc je vais pas parler plus longtemps parce que je parle déjà beaucoup. Et je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Du coup, il y a à peu près 17 questions, comme dans la première vidéo foire aux questions que j'ai fait, enfin Q&A. Tout est noté dans mon téléphone. J'ai fait du tri, parce qu'il y avait beaucoup de questions qui revenaient, et donc du coup, j'ai fait du tri. Et la première, c'est une question qui fâche, mais je vous ai dit que je répondrais en toute honnêteté. C'est: as-tu enfin trouvé l'amour cette année? Donc on parle de 2023. Non, j'ai pas trouvé l'amour. Voilà, je vais être totalement honnête avec vous. Je me suis mise sur un site de rencontres, chose que je n'aurais jamais fait avant, puisque pour moi, les rencontres, c'est quelque chose de totalement naturel, c'est-à-dire on fait des rencontres vraiment en vrai, c'est-à-dire dans une soirée, je sais pas, un crush au marché de Noël. Vous voyez un petit peu le principe, genre vraiment pour moi, c'est on rencontre une personne face à face, on flash dessus et voilà, mais pas les réseaux sociaux ou les sites de rencontres. Pour moi, c'est du virtuel et j'aime pas trop ça. Mais je me suis dit, bon bah qui ne tente rien n'a rien, c'est la seule chose que j'ai pas essayé, donc pourquoi pas, et on verra bien si j'y arrive. Et clairement j'ai été déçue, je vais pas vous mentir, j'ai été déçue parce que je comprends pas les mecs en fait. Voilà, si vous êtes des garçons et que vous me suivez sur la chaîne, expliquez-moi votre point de vue et votre façon d'agir, je ne comprends pas, voilà. Et je pense qu'on n'est pas les seuls. Je ne suis pas la seule, pardon. Voilà, c'est soit on a des mecs qui nous parlent et puis d'un coup plus de nouvelles, soit on en a qui vraiment insistent et quand tu arrives le moment où tu dois le rencontrer, te fout totalement un vent. Mais quand je vous dis un vent, c'est vraiment un vent, hein, je plaisante pas. Donc j'avoue que je suis un petit peu rebutée face à tout ça, même si je vous avoue que je suis toujours en quête d'avoir le prince charmant, bien évidemment comme toutes les filles. Cette expérience-là m'a un petit peu rebutée, donc peut-être que je suis tombée sur les mauvaises personnes, mais clairement non, je n'ai pas trouvé l'amour cette année. On verra pour cette année, pour l'instant c'est pas franchement un goal. Je vous avoue que cette année vraiment, enfin pour 2024 en tout cas, ce que j'attends c'est de me sentir entièrement moi-même et pleinement bien avec moi-même. J'ai vraiment fait une rétrospective de 2023 sur beaucoup de choses. Je vous en parlerai juste après parce qu'il y a une petite question comme ça. Mais je sens en fait en moi et psychologiquement du changement qui arrive et je pense que voilà, c'est pour ça que je dis que mon 2024 est mon année. Mais pour répondre à la question, non, je n'ai pas trouvé l'amour pour 2023. La deuxième question c'est: est-ce que tu pourras continuer à parler de tes lectures sur ta chaîne? Bien évidemment que oui, d'ailleurs il y a une vidéo, celle qui sortira juste après, c'est ma vidéo lecture entre guillemets entre fin octobre, novembre, décembre, parce que après Disney j'avoue avoir clairement perdu le fil puisque j'étais en pleine préparation du déménagement, donc carton et j'en passe, et donc du coup j'ai pas eu le temps de lire clairement, mais là j'ai un peu plus de temps, donc du coup j'ai 3 livres à vous présenter qui franchement ont été des coups de cœur et il y en a un petit peu mitigé, mais oui, bien évidemment que je vais continuer à parler de mes lectures. Pour moi, c'est quelque chose que j'adore. Lire, c'est une passion chez moi, vraiment, j'adore. Alors, par contre, acheter une liseuse, non, vous le savez. Mais avoir des beaux livres, des livres de la lecture, voilà, moi, c'est quelque chose qui me passionne. J'ai toujours aimé lire et j'achète toujours autant de livres. Donc, bien évidemment que je continuerai à vous parler de mes lectures sur ma chaîne. La troisième question, c'est: as-tu déjà préparé tes objectifs de 2024 ?
Clairement, j'ai pas vraiment préparé d'objectifs, c'est à peu près les mêmes que 2023, mais je me mets un peu plus un coup de pied aux fesses pour les faire. Clairement, je vais reprendre le sport parce que c'est quelque chose que j'ai besoin. J'ai déjà recommencé à reprendre une bonne alimentation malgré les fêtes. Croyez-moi, je pensais pas que ça allait être possible. Entre les fêtes, le déménagement où c'était un peu la foire, j'ai quand même réussi à maintenir un bon rythme de repas sain. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous refasse une vidéo de qu'est-ce que je mange en une journée. Je pense que ça pourrait être très chouette. Mais voilà, j'ai pas vraiment préparé d'objectifs pour 2024, si ce n'est que de toujours poursuivre ceux que j'avais en 2023 et vraiment les réussir quoi. Mais j'ai pas d'objectif. Non, clairement je m'en fixe plus. Je me dis on verra et selon ce que j'aurai accompli en fin d'année, je serai peut-être contente de moi. Donc non, je me fixe pas d'objectif parce que je sais que si je les suis pas, je suis assez déçue. La quatrième question, c'est qu'est-ce que tu as préféré dans cette année 2023 ? Qu'est-ce que j'ai préféré en 2023 ? C'est toujours voyager avec mes potes parce que vraiment le voyage à Disney ça m'a fait un bien de dingue, vous imaginez même pas. Me retrouver avec Antoine, Hugo, Lisa et passager, vraiment un moment de pur kiff entre potes et totalement naturel, ça m'a fait un bien de fou et toujours continuer de faire YouTube, Instagram. Voilà, c'est des moments que j'ai adoré et j'ai aussi beaucoup aimé prendre du temps pour moi, c'est-à-dire j'ai commencé à faire vraiment, vous voyez, pas de l'hypnose, je vais pas dire ça, mais comment dire, je trouve plus mon mot. De la méditation, ça y est, de la méditation. J'ai vraiment pris ce temps-là, alors je le prends pas trop le matin, mais le soir par contre je prends vraiment un temps pour moi où je m'enferme dans ma bulle et où je fais de la méditation et je vous jure ça m'a fait tellement du bien. C'est un truc que j'ai adoré, mais voilà, si je devais retenir des choses que j'ai préférées cette année, c'est clairement les moments partagés avec mes proches. Voilà, je peux pas dire mieux parce que c'est le moment en fait où je me sens bien, où je me sens moi et où il y a vraiment aucun filtre, vous voyez, aucune... J'ai pas besoin d'être parfaite, vous voyez ce que je veux dire, c'est un petit peu mon problème avec moi, c'est que moi j'ai cette facette de vouloir être parfaite dans tous les domaines et le fait de me retrouver avec mes potes qui en ont rien à faire si je suis parfaite, si j'ai de l'eczéma, si j'ai pas de l'eczéma, si quoi que ce soit, ça fait vraiment un bien de fou, donc je pense que c'est ce que j'ai préféré dans cette année 2023. Question numéro 5, qu'est-ce que tu as le plus détesté en 2023 ? Clairement, ce que j'ai le plus détesté en 2023, c'est ma fin d'année. Elle a été catastrophique, je ne vais pas vous mentir. Le déménagement, ça m'a pris un temps de malade, comme je vous l'ai déjà dit dans cette vidéo. Mais vraiment, je m'attendais pas à ça. Beaucoup de fatigue, je dormais très peu. Préparer des cartons, ranger, aménager. C'était franchement hyper dur. Et trouver ses repères, parce que du coup, j'ai déménagé dernier week-end avant mes vacances, donc du coup j'avais une semaine où je travaillais, donc trouver aussi mes repères pour prendre les transports, pour aller taffer et tout ça, c'était un délire, vraiment Voilà, c'était franchement pas pratique et aussi au travail c'était très compliqué, beaucoup d'absences, beaucoup d'arrêts et donc du coup une fin d'année vraiment chaotique, voilà, c'est clairement le mot, chaotique et donc je crois que c'est ce que j'ai le plus détesté, malgré que j'avais la magie de Noël, j'ai installé mes décos hyper tard et donc du coup je sais pas, c'était un mood trop bizarre pour cette fin d'année et je pense que du coup c'est ce que j'ai le plus détesté. Question numéro 6, quelle a été ta plus belle rencontre de 2023 ? Alors c'est pas une rencontre au sens même parce que c'est une personne que je connais déjà, d'ailleurs si tu passes par là tu sais tout et je t'aime vraiment très fort. C'est Adeline, mon amie qui me fait mes ongles, ça fait 2 ans et demi à peu près qu'on se connaît je crois et cette année on est vraiment devenus particulièrement proches comparé aux autres années précédentes. On est vraiment devenues copines et je la considère vraiment comme une amie à part entière, voilà. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal pas à se faire de nouveaux amis, je suis très sociable, mais par contre à me confier et à être moi-même avec quelqu'un dont je les connais pas, je suis un petit peu en mode test avant de me libérer de toutes mes barrières parce que voilà, vous le savez, j'ai beaucoup souffert en amitié, beaucoup souffert en amour et donc du coup maintenant je me dresse des barrières et je fais attention. Et donc du coup avec Adeline c'était un petit peu ça, au début on était, voilà, elle me faisait mes ongles et c'était cool et voilà. Et en fait on est vraiment devenus très proches cette année et c'est trop cool. Franchement, ayez une amie comme Adeline, c'est un amour. Donc voilà, c'est ma meilleure rencontre de 2023, c'est pas vraiment une rencontre au sens propre mais c'est Adeline. Question numéro 7, elle fait mal elle aussi. As-tu continué le permis ? Non. Donc clairement, je vais pas vous mentir, j'ai pas continué. J'ai eu cette période justement au mois de mai-juin où j'étais vraiment à fond, révision du code et tout ça et tout. Et puis j'ai préparé l'anniversaire de ma soeur, je dormais quasi pas non plus et j'arrivais plus à tout allier donc j'ai mis un stop. Et après l'été est passé et tout ça et j'ai pas repris.
Oui, je sais, vous pouvez me blâmer, je sais. Voilà, j'ai pas repris, je compte le reprendre là, clairement, là, on est le 2 janvier, je me laisse un petit peu de temps, mais là, je reprends le code à fond, je vais me fixer vraiment des heures tous les jours pour le réviser et pour le passer, et après la conduite, parce que oui, c'est un truc, autant avant je le sentais pas, maintenant que je suis plus dans le centre de Bordeaux, je, je me rends compte que j'en aurais bien besoin. Donc oui, je compte le reprendre, mais non, je ne l'ai pas continué, et j'avoue que vous pouvez me blâmer, vous pouvez m'engueuler, parce que même moi, je me déteste d'avoir arrêté du tout au tout, surtout pour ça, parce que c'est quand même quelque chose d'assez important, et, euh, et j'ai l'impression en fait de vraiment pas avancer. C'est ouais, vraiment, vraiment, je vous jure. Autant avant, je me disais à 18 ans, ça va, j'ai le temps, maintenant j'ai 26 ans, je me dis, Chine, 26 ans, t'as pas le permis. Les gens vont te juger. Donc non, je compte le reprendre, mais non, je ne l'ai pas continué en 2023 et je me maudis pour ça. Question numéro 8, et je l'ai trouvée vraiment très pertinente. Est-ce dur d'allier travail, Insta et YouTube? Alors oui et non. Ça dépend des périodes. Là, clairement, bah, comme je vous l'ai dit, la fin d'année 2023 était chaotique pour moi. Et oui, ça a été extrêmement dur d'allier Instagram, où je voulais reprendre et vous poster plusieurs photos. J'ai réussi, mais franchement, c'était dur. Mais du coup, au détriment de YouTube, parce que j'avais plus le temps de filmer. Et au travail, c'était très fatigant. Donc en fait, je rentrais le soir, j'étais épuisée et j'avais pas envie de vous filmer du contenu ou de vous préparer des tenues ou des choses comme ça sur Insta. Franchement, c'était hyper dur. Donc ça dépend en fait des périodes, mais il faut vraiment avoir un planning. Quand YouTube et Instagram c'est pas votre métier, il faut vraiment avoir un planning pour bien tenir les choses. Et si vous voulez être bah, du coup vraiment fixé et avoir un rythme en fait, voilà, si vous voulez vous fixer un rythme, il faut avoir un planning, c'est sûr, parce que sinon bah, c'est juste la merde. Moi clairement, je vais pas vous mentir, depuis fin d'année du coup, mais j'ai pas eu le temps de le faire, mais j'avais mis ça en place. C'est un planning avec les jours où je peux filmer, les jours où je peux faire des photos, et j'allie les trucs et je mets des heures et tout, hein. Vraiment c'est... Voilà, je le faisais pas avant, et... Peut-être qu'après au fil du temps là, dans ces prochains mois ça ira mieux, mais ça dépend. Voilà, comme je vous ai dit, ça dépend. Est-ce que de ce que j'ai, si au travail ça va pas, voilà, c'est compliqué. Le temps aussi, je vous avoue qu'on a eu quand même un mois de pluie et c'était galère pour filmer parce qu'il faisait nuit, et faire des photos, vous n'en parlez pas, je vais pas vous faire des photos tout le temps sous des parapluies. Voilà, donc, mais non. Est-ce que c'est dur d'allier? Ça dépend. Voilà, je peux juste dire ça, c'est que ça dépend des mois, ça dépend du travail, ça dépend de commencer au travail, de comment est notre vie aussi personnelle, parce que j'ai quand même une vie, hein, mine de rien, j'ai pas que YouTube et Instagram, et voilà, ça dépend. Question numéro 9, aimerais-tu partir habiter aux States? Oui, je pense que vous le savez maintenant que c'est pas nouveau, hein, c'est pas un fait nouveau, c'est oui, j'aimerais, j'adorerais vraiment, évidemment. Après... c'est pas facile, mine de rien, d'aller aux États-Unis. En vacances, ça va. Et encore, ça dépend des moments. Mais vivre là-bas, j'aimerais d'abord tester 6 mois. Voilà, ça c'est un projet que j'ai, moi, qui me trotte dans la tête, où je fais beaucoup de recherches, et c'est pour ça que je vous dis que c'est très compliqué. J'aimerais partir vivre 6 mois à l'étranger, mais travailler dans mon domaine, qui est la petite enfance. Et c'est pas facile de trouver du taf dans la petite enfance aux États-Unis. Clairement, c'est pas facile du tout. Après, à tout moment, seconde option, c'est de bosser dans l'entreprise familiale de mon oncle. Mais j'ai aussi quand même ce point-là qui est pas négligeable, d'avoir la famille là-bas. Mais ouais, j'aimerais bien partir vivre aux États-Unis, peut-être pas toute ma vie, mais au moins 6 mois en fait, pour tester autre chose que la France et me challenger aussi, parce que je suis quelqu'un qui aime bien quand même ces petites routines, même si j'aime bien changer, j'aime bien avoir mes habitudes, et donc je pense que me sortir de ma zone de confort, ça me ferait peut-être pas du mal. Et donc oui, j'aimerais bien vivre aux États-Unis un jour, pourquoi pas, mais pas toute ma vie, je pense. Question numéro 10, j'ai vraiment l'impression de retourner, vous voyez, en primaire quand on parle entre potes, c'est ta chanson préférée. Alors ma chanson du moment, parce que ma chanson préférée c'est Smooth Criminal de Michael Jackson, c'est vraiment ma chanson, mais ma chanson préférée du moment c'est Dua Lipa Houdini. Franchement cette chanson, je la saigne, vraiment, je vous jure, je pense que ma famille en a marre de l'entendre cette chanson, mais depuis qu'elle est sortie, je ne fais que l'écouter. Il y a au moins une fois par jour où je l'écoute, ou deux, voilà, voire même plus, hein. Franchement, cette chanson, elle est incroyable, j'adore Dua Lipa dans son clip, la choré, le fait qu'elle soit toute seule dans une pièce pour danser, ça, je vous jure, c'est un goal pour moi, hein, avoir une pièce comme ça où quand ça va pas, j'y vais et je danse, genre je mets de la musique et je me libère.
mais un goal, vraiment un goal. Et cette chanson, c'est, voilà, je vous dis, je la saigne, c'est vraiment ma chanson favorite du moment. Question numéro 11, fais-tu du sport? Alors oui, normalement, en temps normal, j'en fais. Là, je vous avoue, ça fait un mois que j'ai arrêté et pareil, je le reprends là maintenant. Alors, j'ai décidé de reprendre le programme Bikini avec Sissi de Sissi Mua. C'était un programme que j'adorais et qui avait très bien fonctionné pour moi. Donc, c'est ce que je vais refaire 3 fois par semaine. Et après, je vais inclure aussi des séances de sport à la salle avec soit ma cousine Savannah, soit avec ma copine Adeline, voilà, parce que c'est pareil, j'aime pas aller à la salle toute seule, à part si ce n'est pour faire de la marche rapide sur le tapis, même si ça c'est bien hein, la marche sur le tapis, mais il faudrait que je me mette un peu plus. Et je vous avoue qu'à la salle, je me sens pas à l'aise d'aller sur les machines, déjà parce que je ne les connais pas, et de deux parce que j'ai peur, alors c'est peut-être moi, hein, mais j'ai peur d'être jugée en fait. Donc du coup voilà, d'abord je vais recommencer le sport chez moi 3 fois par semaine, ça va me faire un bien de fou je pense. Et après j'allierai des séances en plus à la salle avec soit ma cousine, soit avec mon amie Adeline. Et après on verra, peut-être que je me remettrai à la course à pied ou quoi. Mais en tout cas ouais, j'ai vraiment cette envie de reprendre le sport, ça me faisait du bien quand je faisais 3 fois par semaine, je me sentais vraiment apaisée et défoulée. C'est un truc de fou, si vous vous mettez pas au sport, allez-y, faites-le, parce que vraiment, vous imaginez pas le bien-être que vous ressentez après. Alors après, moi je suis quelqu'un qui fait du sport le soir, j'aime pas le faire le matin, vraiment, quand j'ai pas le choix, j'ai pas le choix, mais je déteste ça, vraiment. Mais il faudrait peut-être que j'essaye de prendre un rythme de sport le matin, mais j'y arrive pas encore. Mais oui, sinon, est-ce que je fais du sport? Oui, je suis quand même une personne sportive, mais là j'ai arrêté pendant les fêtes, j'avoue, clairement j'avais pas le temps. Question numéro 12. Ta série du moment. Ma série du moment, j'en ai 2 et je les ai reprises alors que je les ai déjà regardées maintes et maintes fois. C'est Vampire Diaries et The Originals. Voilà, clairement c'est mes 2 séries chouchou. J'ai recommencé Vampire Diaries pendant l'automne. Je m'étais dit vas-y, je prends une série vampire, ça va être chouette et tout ça. Et je la regarde en anglais sous-titré français parce que j'avais dit que je voulais continuer à bosser mon anglais. Et donc je me suis dit Vampire Diaries je connais, donc allons-y. Et je vous jure, c'est tellement mieux comme ça. La voix de Damon, Stephen ou même Elijah. Voilà, si vous le savez, Elijah c'est mon gros coup de cœur. Leur voix en anglais est tellement plus jolie, enfin c'est pas de l'anglais, c'est de l'américain et franchement c'est tellement mieux. Voilà, donc mes séries du moment, parce que j'en ai pas qu'une, c'est Vampire Diaries et The Originals et franchement regardez-les si vous les avez pas vus parce que c'est vraiment 2 très bonnes séries. Question numéro 13 et qui est quand même très difficile pour moi aussi. Tu préfères les États-Unis ou la France? Je dirais 50-50 parce que bon, les États-Unis, vous le savez, j'aime beaucoup ça. Après, je n'y ai jamais vécu. Je suis partie un mois. Après, j'ai déjà vu en un mois des choses qui ne m'ont pas forcément plu ou des choses que je n'ai pas aimées, comme typiquement les repas là-bas. La bouffe, c'est... Voilà, moi j'ai pas envie de manger des burgers et des frites tous les jours, quoique avec ma tante et mon oncle au Texas, ça allait un peu mieux, je mangeais mieux. Mais clairement, quand on a envie de bien manger là-bas... c'est pas pareil qu'en France, clairement, on va pas se mentir quoi. Pour du fromage et du pain, par exemple, typiquement j'ai payé 80$. Alors, vous imaginez un peu le délire quoi. Donc ça c'est des choses qui me plaisent pas trop. Après je sais que niveau santé c'est un délire là-bas aussi. Mais ce que j'aime aux États-Unis c'est les grandes étendues et le fait de ne pas se sentir jugé. Vous voyez par exemple moi quand je filme des vidéos, aux États-Unis je me sens pas jugée quand je filme dans la rue. En France, ça dépend après d'où bien évidemment, mais quand je suis à Bordeaux et que je filme, les gens me regardent genre... Qu'est-ce qu'elle fait? Voilà, genre vraiment c'est... Voilà. Et la France, oui j'aime la France parce que de base je suis française, hein, on va pas se mentir, donc j'aime mon pays, mais j'aime juste pas ce qui devient. Voilà, clairement... Vous allez peut-être trouver ça bizarre quand je veux dire ça, mais j'ai l'impression que notre pays, mon pays, qui est la France, devient un peu le paillasson des autres pays. Et ça me gêne en fait. Je sais pas comment expliquer ça, mais j'ai l'impression que voilà, il y a des choses qui me plaisent pas dans ça et voilà, pour moi, je comprends pas comment des personnes âgées qui ont travaillé toute leur vie soient obligées de vendre leur maison parce qu'ils n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins, parce qu'on les aide pas. Ça, c'est un truc, moi, qui me révolte. De toute façon, vous le savez, hein, l'injustice,
voilà, hein, je déteste ça. Donc, et j'avoue que là j'ai l'impression qu'il y a un peu plus d'injustice en France et ça me plaît pas. Donc voilà. Mais après j'aime toujours quand même mon pays pour autant parce que bah, son architecture, son histoire, on a une histoire incroyable quand même. Enfin si vous vous intéressez un petit peu à l'histoire de notre pays, c'est ouf tout ce qui s'est passé et puis je suis fière de dire que je suis française, hein, vraiment, hein, je vous jure. Et c'est la première chose que je fais aussi d'ailleurs quand je pars à l'étranger, c'est quand je rencontre des Français, je me sens trop bien. Je me dis putain, je suis pas toute seule, je vous jure vraiment. Et donc je dirais 50-50. J'aime beaucoup les États-Unis pour leur espace et le fait d'avoir ce côté non jugeant pour certaines choses. Et j'adore la France parce que bah, je suis française et que je le resterai toujours. Question numéro 14. À quel point les réseaux ont changé ta vie ? Alors les réseaux n'ont pas changé ma vie dans un terme financier, je ne vis pas de ça, même si j'aimerais, mais les réseaux ont changé ma vie pour beaucoup de choses, c'est-à-dire que j'ai réussi à m'ouvrir à des personnes avant, jamais j'aurais parlé à des gens que je ne connais pas sur les réseaux. Clairement, j'aurais jamais fait ça. Et ça m'a beaucoup aidé aussi dans mon regard envers moi-même. Vous imaginez pas à quel point vous me redonnez confiance en moi tous les jours. Là, d'ailleurs, je suis désolée, j'ai répondu à des commentaires qui ont été postés sous mes vidéos il y a 2 mois. Et j'y avais pas répondu. Je m'en excuse, vraiment, je vous jure, je suis dégoûtée de pas avoir vu vos messages. Vraiment. Et donc à chaque fois quand je vous lis, vous imaginez pas à quel point ça me touche et à quel point mais vous me donnez de la confiance quoi. Genre je me dis mais putain Cheyenne, essaye de te regarder comme les gens te regardent, c'est fou, c'est dingue. Donc je dirais pas que voilà, les réseaux sociaux ont changé ma vie en termes de finances et en termes de travail, mais en termes de travail sur moi, ça a carrément changé la donne. Question numéro 15, c'est qui ta personnalité préférée ? Bah, ma personnalité préférée, elle est décédée malheureusement. C'est Michael Jackson. Vraiment, j'en suis fan depuis toute petite, bien avant de naître. Je sais pas si je vous avais raconté l'anecdote de quand ma mère était enceinte de moi, le remix de History de Michael Jackson est sorti et elle tapait sur son ventre le rythme et je lui répondais. Et je pense que ça a eu une relation de cause à effet, clairement. Et donc Michael Jackson, c'est vraiment l'artiste et la personnalité que je préfère. Vraiment, c'est incroyable à quel point à chaque fois que je vais pas bien, il passe soit à la radio, soit dans un magasin. Enfin, vraiment, à chaque fois, dès que ça va pas, j'entends Michael Jackson dans la journée. C'est ouf, je vous jure, c'est dingue. Je veux pas dire qu'il y a un signe, mais des fois un peu quand même. Et donc voilà, vraiment ma personnalité préférée, c'est Michael Jackson parce que... malgré tous les jugements qu'il y a pu avoir sur lui, alors je le connaissais pas personnellement, hein, mais malgré tous les jugements qu'il y a pu avoir sur lui, il a continué d'être la star qu'il était et franchement je l'admire pour ça. Et niveau danse, franchement, j'aurais trop kiffé que ce soit mon prof de danse, clairement. Quand je regarde ses clips à chaque fois, je suis genre waouh. Enfin, voilà, juste Michael Jackson quoi. Question numéro 16, tes destinations de rêve. Alors je vais en dire 3. Comme ça ira. Alors il y en a bien évidemment aux États-Unis, les États-Unis, mais plusieurs États. On a tout d'abord le Massachusetts. J'adorerais aller voir ce qui se passe là-bas. J'aimerais beaucoup aller aussi dans le Vermont et en Californie. Ça, c'est vraiment les 3 États que je souhaiterais voir. Bien évidemment, j'aimerais retourner au Texas, mais j'y suis déjà allée, donc j'y retournerai puisque j'ai ma famille là-bas. Mais si je dois choisir des États que j'ai pas visités, ce sont vraiment ces 3-là. Après, j'adorerais aller au Japon, vraiment. Avant, j'avais pas cette passion-là pour le Japon, je trouvais ça très sympa. Et depuis quelques temps, je sais pas, j'aimerais bien y aller. Donc voir un peu leur culture et voir quelque chose qui soit totalement dépaysant. Franchement, j'aimerais bien. Et après, une autre destination où j'aimerais bien aller et que j'ai jamais faite, qui sera peut-être plus facile que les autres, mine de rien, c'est l'Italie. L'Italie, j'aimerais trop y aller, mais visiter vraiment toute l'Italie, pas genre juste Rome, vous voyez, l'Italie en elle-même, ça me plairait bien. Voilà, donc ça c'est mes destinations de rêve, même si vous avez bien vu que dans le numéro 1, en top numéro 1, c'est les États-Unis. Question numéro 17, as-tu des origines ? Oui, j'ai des origines. Alors je suis française, mais j'ai des origines bien différentes du côté de mes parents. Donc du côté de mon père, j'ai des origines basques et siciliennes. Oui, vous imaginez bien le caractère que j'ai quand je suis en colère. Je suis très sanguine, je tiens ça un peu de mon père, j'avoue. Et du côté de ma mère, j'ai des origines américaines et espagnoles qui font que du coup, ça fait un très beau mélange et ça donne moi. Voilà. Je suis très fière de toutes mes origines, même si la toute première est française. Je suis très contente d'avoir toute cette
tous ces petits trucs en moi et ça, voilà, ça fait que je suis moi. Et la dernière question, c'est la 18e. J'avais oublié qu'il y avait cette question-là. Donc il y en a une de plus que la première vidéo Q&A que j'avais fait. C'est comment va ton endométriose? Alors déjà, je te remercie à celle qui a posé cette question-là parce que vraiment, ça me touche. Alors mon endométriose, je vous avoue que ces derniers temps, c'était pas facile. Je pense qu'avec la fatigue et le stress accumulé avec la fin d'année qui était un petit peu chaotique, comme je vous ai dit, mes douleurs d'endométriose se sont réveillées et franchement, c'était hyper dur. Pendant 2 semaines, j'ai tourné au pont style, mes électrodes, j'en pouvais plus, j'étais épuisée, franchement. Et là, j'ai rendez-vous, à l'heure à laquelle je filme cette vidéo, on est le mardi. Jeudi, j'ai rendez-vous avec les spécialistes et aussi pour mon IRM. Alors d'abord, on va voir si mon endométriose a grossi depuis que j'ai mon stérilet, puisque j'ai quand même des fois de temps en temps des règles alors que je ne suis pas censée en avoir. Voilà, je vous ai dit, hein, je réponds sans tabou dans cette vidéo. Je suis totalement sincère avec vous. Et après, je vois le spécialiste pour voir en suivant si on doit passer par une opération ou pas, parce que quand je l'ai vu la première fois, il m'a clairement dit que quand on veut garder un stérilet, quand on a de l'endométriose, c'est souvent des personnes qui ont eu une opération qui le gardent. Enfin, qui ont ce mode de contraception. Sinon, les autres, c'est des pilules. Et je lui ai clairement dit que je ne voulais pas retourner aux pilules. Je ne veux pas. Voilà, j'ai pris 15 kilos à cause de ça. Je me suis pas sentie bien dans ma peau. J'avais toutes mes émotions décuplées. Et je ne veux plus vivre ça. Franchement, ce chamboulement émotionnel, niveau poids et tout, c'est pas possible pour moi. Non, je peux pas. Donc du coup... on va peut-être passer par une opération et on attend surtout de savoir en fait si si la cellule de l'endométriose a grossi du coup ou pas et on verra bien. Mais voilà, l'endométriose en tout cas pour un petit point et un petit point nouveau, ouais je vais dire ça comme ça, une update, voilà, une update. Franchement c'est dur de trouver mes mots, ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé que je sais presque plus comment faire. Pour une petite update, voilà, ce qui va se passer pour moi en 2024 pour l'endométriose et on verra bien. Mais voilà, c'est très gentil en tout cas d'avoir posé la question. Et voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que ça vous a fait du bien de me retrouver sur cette chaîne que j'avais un petit peu délaissée. Je vous avoue que vous m'aviez tellement manqué, vous imaginez même pas à quel point. Vraiment, je m'en excuse de pas vous avoir répondu à vos commentaires, de pas avoir posté de vidéo. Je sais que vous allez me dire mais Cheyenne c'est pas grave, mais vous imaginez même pas à quel point moi ça me frustrait. Voilà, donc écoutez, si cette vidéo vous a plu, je vous laisse la liker, la partager, vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et activer la cloche de notification pour les recevoir quand mes vidéos sortiront. Et puis quant à moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!